Bonsoir, on vous présente les informations pour ce mercredi 6 octobre. Les propriétaires des terrains ou les héritiers sont censés réclamer une indemnisation ou la restitution de leurs terres acquises par le gouvernement entre 1977 et 1993. Le vice-président Ahmed Affif a fait cette annonce dans une déclaration à l'Assemblée nationale hier. Cela fait suite à l'annonce que le gouvernement a l'intention de restituer des terrains non bâtis acquis au prix de force selon certains demandeurs dans l'intérêt national. Les particuliers, familles ou héritiers qui ont l'intention de réclamer une indemnisation ou la restitution de leurs terres ont jusqu'en décembre pour présenter les documents nécessaires au ministère responsable des terres. Et toujours lors de la session de l'Assemblée d'hier, le vice-président Affif a informé l'Assemblée des mesures prises par le gouvernement pour encourager plus de concurrence entre les fournisseurs de services d'Internet. Le vice-président, qui détient le portefeuille du département de l'information, de la communication et de la technologie, a souligné à l'Assemblée l'importance de la concurrence dans le secteur informatique qui, selon lui, amènera une baisse du prix d'Internet pour les consommateurs. Parmi les mesures envisagées, le vice-président a mis l'accent sur l'installation de 2 autres fibres optiques et de permettre un 3e opérateur d'entrée sur le marché. Les propriétaires d'entreprises, de partenariats et d'associations ont jusqu'au 31 janvier de l'année prochaine pour dévoiler le nom des bénéficiaires des entreprises enregistrées localement. Ce nouvel ordre suit la publication dans la Gazette officielle de la nouvelle loi concernant la propriété effective des entreprises. Des sessions d'information seront organisées pour mieux sensibiliser les secteurs privés et la société civile sur cette nouvelle loi. L'Union européenne a retiré les Seychelles de la liste des juridictions non coopératives en ce qui concerne les normes des lois fiscales internationales. Les Seychelles ont été inscrits sur la liste noire en 2020 après avoir été reconnus comme une juridiction partiellement conforme. L'Union européenne classe généralement les pays largement conformes ou mieux comme acceptables. Le secrétaire d'État aux Finances, Patrick Payet, a déclaré que le pays figurait actuellement sur une liste grise en attendant d'autres examens qui devraient effacer le nom des Seychelles de toute liste. L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Deger, s'est rendu à la digue dans le cadre de la mission de travail aux Seychelles des représentants de l'Union européenne. La visite avait pour but d'évaluer les projets financés par l'Union européenne et qui ont été récemment complétés. Le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, et les représentants du Programme des Nations Unies pour le développement ont accompagné l'ambassadeur Deger lors de cette visite. Et l'ambassadeur français aux Seychelles a également participé à cette visite. Je suis aujourd'hui très content d'accompagner l'ambassadeur de l'Union européenne et le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Changement climatique pour visiter ces projets justement liés au changement climatique. Vous savez que je suis dans ce pays depuis 2 ans. Et je viens souvent à la digue, à Praslin, et je vois, de mes yeux, je vois ce changement climatique et son effet avec l'érosion des plages, avec les inondations. Et donc moi, en tant qu'Européen, je suis très content de voir ce projet qui va réduire effectivement les inondations, qui va réguler un peu les mouvements de sable. Donc je crois que c'est très important pour tout le monde. C'est à la fois important pour le secteur touristique de garder les plages et de garder une île belle, mais c'est aussi important pour les habitants. Je sais qu'à travers cette rivière qui traverse toute la digue, elle est souvent sujette à débordements. Je sais qu'il y a des maisons et des champs et de l'agriculture autour de cette rivière, donc c'est très important qu'on puisse réguler les flux d'eau pour justement des raisons économiques et des raisons sociales. Voilà, c'était le flash d'information. Merci de l'avoir suivi.